La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour et bienvenue à chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Nous prions aujourd'hui pour tous les paroissiens, Madame Laurette Couture-Landois, Madame Nancy Couture, Madame Joanne Couture, Madame Marie-Anne Landley, Madame Rita Stevens, 19e anniversaire, et Monsieur Armand Hearn, Monsieur Walter Stevens, Madame Claudette Gagnon, en l'honneur du frère André, faveur obtenue. Avis de décès, Dame Nancy Couture, épouse de M. Daniel Hilliker, fille de feu M. Gaëtan Couture et de Dame Jeannette Moreau de Grande-Rivière, décédée à l'hôpital Quincy Carleton d'Ottawa le 8 novembre 2025 à l'âge de 56 ans et 6 mois. Les funérailles auront lieu le samedi 13 juin 2026 à 14 h en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. M. Alan Baker, fils de M. John Baker et de feu Dame Colette Tandois de Grande-Rivière, décédé à Montréal le 14 mai 2026 à l'âge de 65 ans et 11 mois. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. En cette grande fête de l'Eucharistie, c'est le Christ qui nous rassemble et qui se donne à nous pour que nous vivions de sa vie. Réjouissons-nous et ouvrons nos cœurs à sa parole. Laissons-nous inviter à sa table. C'est lui notre pain de vie. Bonne célébration à chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin? Quel est celui qui peut nous convier? Quel est celui qui peut nous combler? Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, la vie prend le goût du pain. Pour nous, ta vie coule comme un vin. Tu viens nous inviter, tu nous l'avais promis. Ta joie revient brûler le cœur de tes amis. Qui donc a mis la table où nous attend le pain? Qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin? Quel est celui qui peut nous confier? Quel est celui qui peut nous combler? Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin qu'il donne en sa maison. Bonjour tout le monde. Ça va bien, cher? Super. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, Jésus a multiplié le pain de vie. Encore maintenant, il enrichit notre existence avec ses dons variés que nous ne connaissons pas toujours. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, donc, mes frères et sœurs,
Confions-nous humblement à la miséricorde infinie de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous apprends à accueillir dans nos pauvretés la richesse de ton pain de vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu édifies pour nous une communauté qui veille sur chacun et sur chacune de ses membres. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous révèles la présence bienfaisante de notre Père du ciel et de son Esprit. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. On chante ensemble. Gloria, Gloria, In excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Ensemble. Gloria, Gloria, In excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Allons ensemble. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Je viens. Asseyez-vous. La première lecture nous démontre que depuis toujours, Dieu est proche de son peuple. C'est dans l'épreuve de la faim dans le désert que les Hébreux ont fait l'expérience de sa bonté. Alors que dans la seconde lecture, Saint Paul, en quelques mots, donne le sens de l'Eucharistie. Dans l'Évangile, le don de la manne, rappelé par Moïse,
est désormais accomplie en Jésus qui donne sa vie pour que nous ayons part avec lui à la joie éternelle. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. On les laisse ensemble. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Ensemble. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il a fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre ne connaît ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, la multitude que nous sommes en un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Je vais alterner avec Amande. Moi, je commence à la partie « Le voici ». Vous et Amande, vous embarquez le strophe suivant et moi, je prends le strophe également qui suit le vôtre et ensemble jusqu'à la fin.
Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les bienfaits éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, dans la même foi, depuis le dimanche de la solennité de la Pentecôte, nous avons clôturé définitivement le cycle du temps pascal. Mais l'Église, dans sa sagesse inouïe, nous donne toujours de très belles occasions pour davantage approfondir ce que nous avons vécu durant la cinquantaine pascale. Et c'est ainsi que dimanche dernier, elle nous a donné l'occasion de nous arrêter pour vivre le mystère de la Sainte Trinité, pour rentrer dans l'intimité même de ce qui fait l'essence de notre Dieu unique. En ce dimanche, après la Sainte Trinité, l'occasion nous est également donnée pour nous arrêter
et approfondir un autre mystère. D'ailleurs, un mystère que nous, ici, nous avons dévancé la célébration, car dimanche dernier, nous avons vécu ici, en église, avec tous nos jeunes, la première communion. Donc aujourd'hui, l'église nous dit de nous arrêter pour vivre encore un très beau mystère, le mystère du Saint-Sacrement, le mystère du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la fête du Saint-Sacrement est la fête qui vient 2 semaines après la Pentecôte et 1 semaine après la Sainte Trinité. Et c'est le moment pour nous de nous approcher pour découvrir encore un peu de ce que nous pouvons connaître de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu, dans son amour pour nous, pour se réconcilier avec toute l'humanité pécheresse, a envoyé Jésus, qui est l'élément de réconciliation entre nous et lui. Et dans sa pédagogie de toujours, a annoncé Jésus, même dans le pain. C'est ainsi que la première lecture nous annonce le sacrifice de Jésus sur la croix, déjà avec la manne. Cette nourriture que Dieu a donnée au peuple juif dans sa pérégrination pour apaiser sa faim, mais bien au-delà, pour lui donner une leçon de vie avec lui. Nous avons vu le pain de la manne qui a assouvi la faim du peuple de Dieu. Mais il y aura un autre pain qui viendra non seulement pour apaiser la faim, mais pour donner la vie. Pour apaiser la faim pour toujours. C'est ce que Jésus nous a dit dans l'Évangile, le pain de vie. Le pain qui donne la vie pour toujours. Le pain de l'immortalité. Jésus l'a institué la veille de sa passion, le jeudi saint, en prenant le pain. Il dit, ceci est mon corps. En prenant le vin, il dit, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, mes frères et sœurs, partout où l'Église célèbre l'Eucharistie, des mains du ministre ordonné régulièrement, qui prend le pain et le vin consacré, ça devient le corps et le sang de Jésus, nourriture pour la vie éternelle. Mais on peut se demander, pourtant, après la consécration, nous ne voyons que le pain, nous ne voyons que le vin, avec nos yeux de chair, bien sûr. Mais, frères et sœurs, c'est saint Thomas d'Aquin qui nous a aidés à mieux appréhender ce qui se passe après la consécration. Il nous dit, le pain et le vin consacrés deviennent réellement le corps du Christ et le sang du Christ. Mais Jésus s'adapte toujours à notre condition humaine. Je suis sûr, et vous allez me dire oui, si ici même, après une consécration, je vous tends une chair humaine et je vous dis corps du Christ. Je vous tends une coupe contenant du sang humain et que je vous dis buvez. Il n'y aura plus personne à cette église prochainement. Je suis certain. Et c'est pourquoi Jésus s'adapte toujours à notre condition. Le pain que nous mangeons, il s'adapte toujours à ce que nous pouvons consommer. Pour demeurer la réalité du pain à laquelle nous sommes habitués à manger. À la boisson à laquelle nous sommes habitués à boire. Mais retenez-le pour toujours que
le pain et le vin consacrés sont réellement le corps et le sang du Christ. Si l'évidence se réalisait et que quand vous prenez le pain consacré, vous avez le corps du Christ et le vin consacré, vous avez le sang du Christ, si vous êtes habitué à l'évidence, à quoi bon encore solliciter votre foi, nous dit saint Thomas d'Aquin. Il faut qu'en communiant au corps du Christ, au sang du Christ, l'Église sollicite notre foi en ce mystère pour l'accepter tel. C'est pourquoi nous continuons de voir le pain, nous continuons de voir le sang, qui sont réellement le corps et le sang du Christ. Et pour que, c'est le dernier raisonnement de saint Thomas d'Aquin, pour que les gens ne nous trouvent de zombies, les gens ne nous trouvent d'anthropophages, des gens qui mangent la chair humaine. L'Église a dit non, il reste et demeure le corps du Christ, le sang du Christ dans le pain consacré, dans le vin consacré. Alors, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la solennité du corps du Christ et du sang du Christ sous les espèces du pain et du vin consacrés pour la vie du monde. Si tel est le cas, on peut se demander aujourd'hui, quelle est mon approche vis-à-vis de cette réalité multiséculaire, de cette réalité double millénaire? Comment je m'approche du pain consacré, du vin consacré? Est-ce que réellement, en communiant au corps du Christ, en communiant au sang du Christ, est-ce que réellement je suis d'accord que c'est le Christ qui se donne à moi, à manger, à boire? Oui, Dieu n'a pas voulu scandaliser qui que ce soit. Jésus n'a pas voulu bousculer nos habitudes humaines, encore moins l'Église. C'est pourquoi l'occasion nous est donnée pour nous dire réellement ce que nous vivons quand nous participons à la messe, ce que nous vivons quand nous recevons le corps du Christ et le sang du Christ. Et saint Paul nous le dit si bien, quand nous recevons le corps du Christ et le sang du Christ, nous communions à la réalité de ce mystère qui nous met en communion les uns les autres et en communion avec l'Église, en communion avec Dieu, notre Père. Ce qui fait de nous des frères et sœurs d'un même Père. Est-ce que quand je participe à la messe, quand je reçois le corps du Christ, est-ce que je suis consciente que c'est le pain qui me met en relation avec la misère de mon frère de l'autre bout du monde? C'est le sang qui me met en relation avec la misère de mes frères et de mes sœurs qui crient faim, qui ont faim de la justice, qui ont faim de la faim matérielle, qui ont faim de la santé. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, fêter le Saint-Sacrement, mystère du corps et du sang du Christ, c'est également nous appeler à nous dire que, en participant à la messe, quelque part où nous sommes, nous nous mettons en réalité en communion avec tout le monde entier. Et nous faisons nôtre
tout ce qui est joie de tout ce monde entier et également tout ce qui est peine de tout ce monde entier. Et c'est le lieu de toujours remercier Dieu quand nous participons à la messe. Car la messe, c'est l'Eucharistie. Eucharistie, c'est Eucharistia. Eucharistia qui veut dire action de grâce. Est-ce qu'en participant à la messe et à la fin de la messe, je suis joyeux, je me réjouis, je suis content de participer à ce mystère. Et c'est pourquoi moi, dans mes simples habitudes, quand je finis la messe, j'aime toujours dire merci. Merci à Dieu et merci à tous ceux et celles qui participent à la messe, car c'est action de grâce, c'est remerciement, Eucharistie. Est-ce que nous partons d'une messe, le cœur plein de joie, le cœur en communion avec la joie du célébrant, le cœur rempli de la joie de mes frères et sœurs de l'autre coin de la terre. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur fasse que notre participation à toute Eucharistie, à toute messe, à toute action de grâce soit un moment privilégié pour nous, d'action de grâce à Dieu, d'action de grâce pour tous les bienfaits que nous l'avons reçus de lui, mais d'action de grâce pour les biens qu'il déverse sur le monde entier. Que le Seigneur fasse que jamais, au grand jamais, chacune de nous sortions d'une Eucharistie, le cœur meurtri, mais le cœur plein d'allégresse, à l'instar de Marie qui dit « Mon âme exalte le Seigneur ». Que sa prière nous accompagne aujourd'hui et que tous les saints et saintes qui ont trouvé de l'énergie en participant à la messe, leurs prières nous soutiennent pour que nous soyons des pèlerins sur cette terre, joyeux à la rencontre de leurs frères et sœurs aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en méditant aujourd'hui le mystère de notre foi, le mystère du corps et du sang de Jésus-Christ, nous acceptons que c'est le mystère qui dit réellement notre foi. Alors ensemble, nous allons professer notre foi avec la formule longue qui est à la page 12, la formule du symbole de Nicée-Constantinople. Nous irons graduellement, pas de façon précipitée, mais de façon religieuse. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, d'où il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, en ce dimanche où nous soulignons le don que Jésus nous a fait de sa personne, portons dans notre prière les nombreux gens qui accueillent et multiplient les signes de sa présence. Dieu est très bon et écoute-nous. Prions pour l'Église, appelée à révéler la présence du Christ ressuscité au cœur du monde. Dieu est très bon, écoute-nous. Prions pour les responsables des autorités civiles qui s'emploient à servir la population afin d'améliorer ses conditions de vie. Dieu est très bon, écoute-nous. Prions pour les catéchètes qui accompagnent leurs frères et sœurs en vue de leur faire mieux connaître le Christ. Dieu est très bon, écoute-nous. Prions pour les personnes éprouvées par un échec, une rupture ou un deuil et qui ont besoin de réconfort. Dieu est très bon, écoute-nous. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne qui se dévouent pour rendre nos rassemblements eucharistiques toujours plus vivants et signifiants. Dieu est très bon, écoute-nous. Prions pour les enfants, les petits-enfants qui, en cette année de grâce, accèdent pour la première fois à la communion. Que le Christ, pain de la vie, soit leur compagnon de toujours. Prions. Prions pour chacun et pour chacune de nous. Prions pour tous ceux et celles qui communient à notre prière de par le monde entier. Que le Christ entende leurs prières et les rende fécondes. Prions. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, chaque fois que nous partageons ton pain de vie, tu donnes un nouvel élan à notre foi. Que cette nourriture du corps soit aussi nourriture du cœur, comme l'a promis ton Fils Jésus, le Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et vous asseoir. Bonjour, tante Jeannette, chère. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Les amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez ma parole et vous vivrez. Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Devant la haine, les mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile. Fais-nous des artisans d'unité. Fais-nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que nous sacrifions ce jour trop grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de tous mes péchés. Purifie-moi. Tante Jeannette, Gaston, merci à vous, chers. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons. Nous te le demandons par Jésus,
le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand les fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine habitant un même univers soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 Dieu de l'univers, les gens de la terre chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, 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 Dieu de l'univers, les gens de la terre chantent ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement. Il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de ton prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions spécialement pour les défunts pour lesquels nous t'offrons cette messe. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en communion avec tous nos frères et sœurs en humanité qui participent à l'Eucharistie, corps et sang du Christ, reprenons ensemble, comme le Christ aussi nous l'a enseigné, la prière qu'il nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité et la joie de ce jour, échangeons entre nous des gestes de paix.
Jeannette, chère, la paix de Christ. Ça va bien? Super. Frère Gaston, la paix de Christ. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ma petite bonne mère, chère. Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Que le corps de Saint-Christ réunit en cette coupe nourrisse en nous la vie éternelle. Que la communion en tant corps et en tant sang, pour mon jugement de condamnation. Qu'elle soutienne mon âme et guérisse mes dans la vie éternelle. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Est-ce que je peux te demander un service? Tu iras en haut, tu vas donner la communion à Jean-Denis en haut. OK. Et tu viens en bas, Georges est en bas à côté de la caméra là-bas. OK, c'est bon. Tu vas dans l'autre rangée et de l'autre bord. Merci. Garçon, tu montes. Tante Jeannette, vous allez vous asseoir, chère. Il est seul en haut là-bas. Oui. Le corps du Christ. Ça va bien? C'est mon beau, Edouard. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Ça va? Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Ok. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Je viens vers toi les mains ouvertes, Super bien, quoi, il faut voir. avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, Le corps du Christ. avec ce pain, Le corps du m'offrir ta vie. corps du Christ. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. Le Père rompu pour cette route, je t'attendais et te voici.
Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence. Tu étais là comme un ami. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles. Je viens vers toi tel que je suis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité, ce que préfigure déjà dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes avec Dieu le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La télédiffusion de la messe a été rendue possible grâce à la poissonnerie Le Lièvre et le Moignard de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Merci Marie-Paul Cher. Je vous rappelle que dans la série des solennités qui viennent après la Pentecôte, nous avons eu la Sainte Trinité le dimanche passé, le Saint-Sacrement aujourd'hui, le vendredi prochain, le vendredi de la semaine du Saint-Sacrement, c'est le vendredi, c'est la solennité du Sacré-Cœur. Et le Sacré-Cœur, c'est la journée de sanctification des prêtres. Donc, c'est la journée où les paroissiens, paroissiennes prient pour la sanctification de leur curé, de leurs prêtres. Donc, vous, là, vous n'avez pas de choix que de prier pour moi, pour que je sois un saint prêtre. Est-ce que vous le faites bien déjà? Oh, je continue alors.
Donc, c'est la journée là, il y aura messe ici, à Grande-Rivière. Je pense que pour le moment, on a adopté la voie à la sacristie. La messe aura lieu à 4 heures. Les prêtres viennent souper ici. Les prêtres, en principe, on devait avoir tous la messe ensemble. Ils ont choisi Grande-Rivière. Mais beaucoup ont de messe un peu partout dans leur lieu de ministère. Mais moi, j'aurai la messe avec vous, mes chers paroissiens, paroissiennes. Mais immédiatement à la fin de la messe, il y aura adoration du Saint-Sacrement qui va réunir les autres prêtres qui seront de la partie. Donc, la messe à 4 heures, probablement autour de 4h30, on aura l'adoration du Saint-Sacrement. C'est le moment où, en communion, les uns et les autres, nous allons exposer à Jésus nos faiblesses, nos manques, nos hésitations, tout ça là, à l'adoration. Venez nombreux prier pour nous, venez nombreux communier à notre joie d'être prêtres qui aspirons à devenir des saints. Donc, rendez-vous est pris pour le vendredi. Ça n'annule pas la messe du jeudi saint, du jeudi prochain égal, évidemment. Hein. Le jeudi, tout est normal. Et le vendredi, à 4h p.m., nous aurons la messe, probablement à la sacristie, ou si on délocalise, on ne sait jamais. Si Gaston est là, il sera toujours le bienvenu, hein, Gaston. OK? Bon, chers amis, ça va bien? Merci à Gaston, on l'applaudit là, on lui dit merci là. Je remercie Amande pour sa lecture belle et bien. Je remercie Cécile et Madame Lise pour leur collaboration. Je ne suis jamais fatigué de vous là. Gaston, merci à vous deux là. Merci Gaston, merci à Tante Jeannette. Et par vous, je salue tout le monde qui nous suit depuis Ottawa là-bas. Là. On a du monde qui nous suit depuis Ottawa et qui seront des nôtres très bientôt. Je salue les gens qui nous suivent aussi du bout de Gaspésie Nord et les gens qui nous suivent depuis l'Afrique. Bonjour l'Afrique. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, nous avons partagé le pain de la parole et du corps du Christ. Que ces dons reçus fassent de vous une communauté vivante, aux mains ouvertes et généreuses. Que le Seigneur vous aide à communiquer le goût de sa présence à ceux et celles qui le cherchent. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine à vous. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Bonne semaine à tous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.